Pour gagner la guerre, tu dois devenir la guerre. C'est un célèbre paracommando de fiction des années 80 qui a dit ça. Et moi, comme je suis aussi un personnage fictif, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je deviens la guerre. Je serai donc impitoyable, cruel et spectaculairement con. Et malgré ça, j'ai bien l'intention de gagner. Bienvenue dans le défi Dune 2, à savoir guerre totale. Et qui de mieux que notre cher Feyd-Rautha Harkonnen pour parler de guerre? Cet homme est plein de haine, cet homme est plein de hargne, et cela tombe très bien, car aujourd'hui nous allons combattre. Alors, je vais vous faire un petit topo de ce défi au niveau des règles. Sinon, vous pourrez le trouver dans les commentaires ou plus tard cette semaine dans les posts communauté du site où je vous mettrai aussi le défi 1. Tiens, tant qu'à faire, vous pourrez aussi le retrouver au niveau des règles. Et si vous voulez y aller comme ça, n'oubliez pas que je fais un chapitrage extrêmement précis et vous pouvez sauter au chapitre que vous désirez. Alors pour ceux qui sont encore là, je vais bien vous résumer un petit peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce défi de guerre totale. Ici, nous allons scorer en faisant des combats un maximum. On va essayer d'arracher des tripes et des cœurs pour marquer nos points de victoire. Ça va être vraiment notre réservoir à points pour la partie. Nous pourrons marquer des points également grâce aux factions. Mais attention. Dans nos 4 factions, donc Fremen, Bene Gesserit, Guilde Spatiale et Empereur, nous allons en choisir 2. Qui seront vraiment nos alliés. Moi, dans cette partie, je vais choisir l'Empereur, tout simplement parce que je suis un lèche-bot du pouvoir, et les Fremen, parce que tout simplement, ces gens sont complètement tarés, et dans mon armée, j'ai envie d'avoir des gens tarés. Voilà, Fremen, Empereur, ce seront les 2 factions qui ont décidé de partir en guerre à mes côtés, parce que ce sont des salopards, et moi aussi, et donc nous pouvons nous entendre. Les 2 autres factions, elles, vont fonctionner un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'avec mes factions préférées, Empereur, Fremen, je pourrais monter jusqu'à l'Alliance. Je peux aller jusqu'au sommet de la faction au niveau de ma progression. Mais les 2 autres factions ici, elles me tolèrent parce qu'elles peuvent faire du commerce, gagner un petit peu des avantages en me fréquentant, mais je ne pourrai jamais atteindre la zone d'alliance. Je me l'interdis, c'est impossible. Si jamais je score en rentrant là-dedans, zut flûte cacaboudin, j'ai perdu. Donc, je pourrais gagner un point de victoire ici, mais voilà, je vais de toute façon essayer de ne pas trop frayer avec eux, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les Fremen et l'Empereur, et vous verrez pourquoi en cours de partie. Alors pourquoi j'ai choisi Uprising? Parce que ça encourage pas mal le combat et qu'il y a encore ces petits symboles là qui vont nous permettre de scorer en plus. Pourquoi est-ce que je permets quand même de monter sur les 2 factions ici que je n'aime pas, que je n'ai pas choisi? Tout simplement parce que sinon je peux pas débloquer certaines zones, comme par exemple ici, si je ne progresse pas un peu sur des zones ennemies. Bon, voilà, c'est pas très grave. Alors comme c'est la guerre, l'épice doit couler, je m'en tape complètement. Moi, ce que je veux, c'est que le sang coule, tout simplement. Donc je ne vais jamais scorer en utilisant cette carte, je m'y engage avec toute mon équipe. Ici, je ne vois pas de carte qui permettrait de gagner des points de victoire. Si jamais je tire une carte qui me permet de gagner des points de victoire, je ne pourrai l'utiliser que si elle est reliée à une de mes 2 factions alliées, donc les Fremen ou l'Empereur. Imaginons que cette carte-ci, elle permette de gagner un point de victoire, ce qui n'est pas le cas, mais bon, c'est juste pour pouvoir vous montrer Feyd-Rautha qui fait... Je sais pas très bien que sa bouche, ou à moins que... je sais pas très bien, il fait un peu un visage youtubeur, comme ça. On voit qu'il fait partie... Cette carte-là est une carte de faction Empereur, donc si elle donnait un point de victoire, à ce moment-là, je pourrais l'utiliser. Mais imaginons que cette carte-là porte le sceau de la guilde spatiale,
À ce moment-là, je ne pourrai pas l'utiliser, parce que ils ont bien compris que nous n'étions pas vraiment alliés, et par conséquent, ils n'ont pas envie que je gagne. Voilà les grandes lignes de ce défi. L'air de rien, ça change quand même pas mal de choses, mais bon, voilà, on va essayer tout ça, on va se lancer dans l'aventure. Alors contre nous, nous avons Dame Margot Fenring. On va regarder un petit peu qui c'est. Pour rappel, il y a du chapitrage, donc ne vous enfuyez pas. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas si vous connaissez déjà les personnages. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, regardons un peu ce qu'ils font. La Dame Margot Fenring et la capacité de loyauté quand vous atteignez deux Bene Gesserit, deux influences Bene Gesserit, vous gagnez 2 points d'épices. Et avec son anneau, elle peut poser un espion sur une zone de rond bleu. Nous avons la princesse Irulan, une équipe exclusivement féminine contre moi. Les femmes n'aiment pas la guerre, paraît-il. Mais la princesse Irulan, je crois qu'elle cache beaucoup de choses. Elle vient de la maison Corino, et donc elle a un droit de naissance impérial. Quand vous atteignez 2 influences en impérial, eh bien, elle garde une carte influence. Très bien. Son anneau, c'est la sagacité de la chroniqueuse, car elle chronique la saga, effectivement, dans Dune. Vous pouvez choisir, faites l'acquisition d'une carte de coût 1 en influence, directement dans votre main, ou vous détruisez une carte de votre main si son coût est d'au moins 1. Et on gagne 2 épices. Et nous avons, moi, l'homme le mieux coiffé, je pense, d'Arrakis, à savoir Feyd-Rautha Harkonnen. Lui, il a force sournoise, donc je peux reprendre un espion, enfin enlever un espion du plateau, pour m'accorder 2 points de force supplémentaires en cas de combat. Ça va être très intéressant, parce qu'évidemment, ici, je vais me concentrer sur le combat. Le tout sera de voir dans quel combo de pas je dois me jeter ou pas, à corps perdu ou pas. Mon anneau me permet d'évoluer bien sûr cette piste-ci. Je déplace mon jeton d'un cran vers la droite sur la piste d'entraînement pour gagner la récompense du nouveau cran. Ici je peux payer un truc. Enfin, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut épurer le deck très facilement. C'est ça qui m'a fasciné littéralement chez lui. Ce qui fait que tactiquement, je vais essayer de bourrer ma main de cartes qui font mal, qui rajoutent des points de force. J'aimerais bien voir pour pouvoir gagner presque systématiquement le combat. C'est mon pari, je ne dis pas que je vais forcément gagner. J'avais déjà gagné une fois ce défi, j'avoue qu'il n'est pas si simple que ça, faut pas croire. Mais c'était pas avec Feyd-Rautha, c'était avec notre joueur d'instruments de musique qui a si bien formé notre cher Paul. Mais c'est une autre histoire. Nous allons commencer la partie. Qu'avons-nous dans cette rivière? Nous avons le gardien de verre. Influence 2, influence... Oui, très bien. Ce qui est bien, c'est que ça rapporte pas mal de fric. Oui, il y a moi, manœuvre périlleuse, détruisez cette carte ainsi qu'une carte empereur de votre main, gagnez 2 influences au lieu d'une, c'est intéressant. En plus, le deck va s'épurer rapidement. Faveur de la guilde spatiale, bon, ça m'intéresse pas tellement de monter dans la guilde spatiale puisque je suis pas super pote avec eux, donc je vais peut-être pas investir à fond là-dedans. La femme étrange, Bene Gesserit, si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, non, ça m'intéresse assez peu puisque je ne vais pas trop investir sur ces sorcières. Et le manta captif, ouais, d'accord, on défausse, on peut avoir une carte d'influence et on pioche une carte, c'est sympa. Voilà, elle donne un point de force, il n'y a personne d'autre qui donne du point de force, oh mon dieu, ça va pas être génial, j'espère qu'ils vont acheter plein de trucs dans la rivière parce que moi, là, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Qu'avons-nous ici? Au niveau de la bataille, nous sommes en mode escarmouche, donc là c'est juste monter d'un niveau dans quelque chose, et ici, bien, une carte intrigue, c'est pas génial, je vais peut-être pas investir là-dedans, il y a toujours le symbole là qui peut être sympa, mais bon, bof, hein. On va pas s'emmerder avec ça. J'ai les 6 points, ce qui permettrait peut-être que je pourrais acheter ça. Hein, ouais, éventuellement. Avec 7 points, non, ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme mission ici? Parce que si j'investissais... Donc pour rappel, mes 2 alliés, c'est la dernière fois que je le dis, c'est l'Empereur et les Fremen. Les 2 autres, eh bien, on se connaît, mais bon, voilà. Sans plus... Qu'est-ce qu'il y a comme mission ici? L'espionnage ne va pas me servir à grand chose. Arrakeen. Ça peut être sympa par contre.
Est-ce que j'investirais ici pour débloquer une mission ou... Moi, j'aimerais bien avoir pas mal de soldats ici pour commencer. Hein. Donc, essayer de... Après, c'est pas ça. Moi, j'aime beaucoup ces cartes verties. Enfin, ces cases verties, parce qu'ici, 0, je gagne 2 unités. Ça permet bien de bien se recharger. Avec 2 plus de l'eau, là, ça permet aussi de faire des choses intéressantes. Et j'aimerais arriver assez vite au conseil pour pouvoir débloquer cette ligne ici, qui permet de gagner quand même 2 épices, une carte intrigue et 3 hommes d'un coup. Donc le vert m'intéresse beaucoup. Très bien. J'ai que 6 points là, donc je vais pas participer à ce combat-ci. Je vais aller chez l'empereur, débloquer une mission. Et ce sera celle à Arakin pour gagner une troupe et un espion. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Fin du tour. C'est la guerre. La guerre. Ok. Ah ouais, carrément. Carrément. Ok, bon, c'est bien. Elle a vidé toutes ses troupes. Elle a paniqué. Je savais qu'en disant c'est la guerre, ça allait lui créer une petite réaction. Très bien. Avec tout ça, je suis à 5 points. Je voudrais récupérer cette carte-ci. Ah non, ainsi qu'une carte empereur de votre main. J'ai pas... En fait, cette carte-ci ne m'intéresse pas. En réalité, ouais, ce serait plutôt celle-ci qui m'intéresserait. Bon. Si je supprime cette carte-ci, j'ai plus assez de points. Alors, vu que je ne participe pas au combat, je vais aller ici. Comme ça, au moins, je gagnerai une carte intrigue. Et on sait jamais, si les autres achètent une carte de la rivière, peut-être qu'il y aura une carte 6 qui apparaîtra et qui pourra être meilleure que ce que j'ai là. Je suis quand même mal embarqué, hein, parce que là, franchement, on n'a pas la bombe nucléaire qui pourra de tout réinitialiser, ce qui est quand même vachement triste, je trouve, dans un épisode dédié à la guerre. Et donc, vraiment, les cartes là, c'est d'une pauvreté extraordinaire, du moins par rapport à ce que moi je voulais faire. Ok, donc... Vous remarquerez quand même que moi qui voulais faire la guerre, je suis le seul à ne pas rentrer dans le combat actuellement. Mais la guerre, c'est ça. C'est aussi savoir frapper au bon moment. Et ici, je n'ai pas regardé qu'est-ce que j'avais comme carte intrigue. Et c'est dommage, nous allons rattraper ça. Alliance de l'ombre, déjà le titre me plaît. Si vous avez au moins 4 influences sur une piste d'influence avec laquelle un adversaire possède une alliance... Fin de partie, intéressant. Je pourrais essayer d'avoir ça ici ou ici, quoi. Soit chez les Bene Gesserit, soit sur la guilde spatiale. Révélation, de toute façon, je n'ai plus d'action. Je vais regarder les fils tirer les cheveux. Et je vais... Non, ça ne m'intéresse pas, parce que détruire une carte empereur, non, non. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, ça, c'est pas mal. Je défausse une carte, je prends une carte influence et j'en pioche une autre, avec un manta captif. J'ai mon petit manta à la maison que je vais pouvoir torturer pour qu'il nous donne des informations. Fin du tour. Je n'achète rien d'autre. C'est très... Quoique. J'aimerais bien avoir quand même quelque chose qui permet de d'avoir des points de force en plus. J'ai que ça pour le moment, mais pourquoi pas, hein. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, renvoyez cette carte dans votre main depuis la zone de jeu. Oh, c'est nul. Non, ça m'intéresse pas, désolé. Ça colle pas avec ce que je veux faire, en fait. C'est dommage. Achetez des trucs, les gars. Enfin, les gars. Parce que là... Regardez-moi ça, comme elles se sont tirées les cheveux. Si c'est pas mignon. Mais moi, j'ai expérience en tirage de cheveux. Regardez mon absence de toison. Je suis complètement chauve. Car je me suis battu bien plus souvent qu'elle. Je vais pouvoir commencer à épurer mon deck. Ça, cette carte-là, elle fout le camp tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait gagner ici? Un petit rat du désert, c'est intéressant. Ah, une montée chez les Fremen. Ça peut valoir la peine de se battre un peu. Surtout que là, elle a plus rien. Et elle en a plus qu'une troupe. Donc si je mets déjà 2 troupes d'entrée de jeu, eh ben, ça devrait les calmer, hein, mes chers amis. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je vais aller ici. Schlox. Je vais déposer... Je vais déposer 1, 2... Pas plus, parce que j'ai quand même un truc comme ça, 3... Je verrai, peut-être que je replacerai des troupes après, mais je vais quand même essayer d'économiser un peu mes affaires, là. Qu'est-ce que je vais faire sauter là-dedans?
Parce que j'ai besoin d'acheter des cartes aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de choses intéressantes. Ça me permet d'aller dans le vert et le jaune. Donc je ferais bien sauter mon jaune d'ici. Même si ça me donnera moins de... Je m'en fous parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. C'est quoi ça? Un Fremen... ouais, non, c'est pas très intéressant malgré tout. On va faire sauter ça. Hop. Bien que faut que je garde du jaune, hein, mais... Fin du tour. J'ai envoyé mes 2 troupes dans le désert, prêtes à tout fighter. Et maintenant, nous allons... Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de participer, c'est parfait. J'ai pas envie de participer à rien. Sauf à vos obsèques, bande de cons. Alors, là, ça va me permettre d'épurer, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? Ah, ben, il y a ça, déjà, ici. J'ai une mission, moi, ici, qui me permettait de regarder une troupe. Oh, bon, on va faire ça. Hein. Pouc. Je vais récupérer ma mission. Je peux poser un espion. Et cet espion, je vais le poser ici, parce que je sens que je vais repasser par là souvent. Je vais piocher la carte avant de faire mon avance de fade. Merde, j'avais complètement oublié cette histoire. C'est vrai qu'il faut payer une pièce. Ah non, je veux retourner en arrière, pitié. Ah, c'est pas vrai. J'ai toujours l'impression que le premier est gratuit. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va dire qu'on est une andouille, ça peut arriver. Vous savez, moi, c'est parce que j'aime la guerre, en fait. C'est pas parce que je suis un fin tacticien. Bon, bah il se passera rien. Quoique. Elles ont encore un truc à faire, là. Bon, si je mets une petite troupe ici, il m'en reste 3 en réserve. Je pense pas que je claque tout, mais je voudrais m'assurer quand même de récupérer ça. Voilà. Fin du tour. Histoire de faire qu'une seule chose stupide par tour, quoi. Si c'est possible. Allons-y. Bon, non, elles en ont vraiment rien à fiche. Bah, évidemment, elles ont claqué toutes leurs troupes pour rien. C'est pas grave, on y va. On se révèle. Qu'avons-nous ici? Ça vaudrait la peine de monter un tout petit peu chez ces Bene Gesserit qui ne sont pas nos amis, c'est clair. Mais... oui, parce que là, je pourrais gagner de la force. Si j'ai 2 influences, je gagne quand même une troupe et de la pioche, quoi. C'est sympa. C'est sympa. Je vais essayer de monter un tout petit peu chez les Bene Gesserit. Pas trop. Mais... une missive secrète. Principe de la guerre. L'espionnage, toujours une bonne chose. Alors ça, j'ai toujours ça qui est très bien. Maintenant que j'ai mis des espions. Finalement, c'est pas si mauvais que ça ce que j'ai fait, parce que avoir des espions sur le terrain, ben, ça va me permettre de faire des coups fourrés. Mais là, j'en ai pas besoin pour le moment. Fin du tour. Ça a été remplacé par quoi, l'autre? Ah bah... Oui, c'est bien. Faites sauter des trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, oui, ça c'est bon, ça. Ouh, ça me plaît, ça. Ça coûte très très cher, mais renverser, c'est très très bon. Hein. Gagner 2 influences au lieu d'une. 2 influences, 2 forces, une troupe, en foutant rien. On a une carte d'influence d'entrée de jeu. C'est beau. Puissance du désert. La puissance de la funk, comme dirait Mosinor. Si vous voyez un agent sur un emplacement du plateau, faiseur ce tour-ci, 2 épices, 2 influences, ou ça, ou les griffes. Et alors, on peut avoir de l'eau et... Ouais, d'accord, ok. Et faire venir un verre. Je suis pas encore trop convaincu de foncer à fond sur les verres, mais bon, on va voir. Hop là, c'est pas ma priorité du moment, paradoxalement. Super. J'ai gagné un combat, j'ai gagné une grande bataille où j'étais seul sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Et bah ça a pas été trop dur. Ça me convient. Toujours est-il que, chose importante, je pense, dans ce mode, c'est d'essayer d'avoir toujours plus d'unités en réserve que elle. Ça, c'est certain. Il faut pas que je me fasse dominer au niveau de la réserve, ou sinon, elle pourrait renverser la situation beaucoup trop vite, et je vais avoir du mal à me refaire. Il faut que je garde ça pour les moments vraiment importants. Ceci dit... si là je vois qu'elles insistent un peu et que ça se dispute, je serais pas contre la deuxième place ici en fait. Toucher de l'eau, 2 Solari et 2 troupes, ça me paraît plus intéressant même que gagner la première place.
En plus, le logo, là, je ne l'ai pas. Donc, on va voir. Mon manta. Mon manta. Ah oui, il y avait ça qui m'intéressait beaucoup. 8. Je suis à 6. Oh. Qu'est-ce qui me permettrait de gagner beaucoup d'argent pour aller là? Ce serait bien, ça. Est-ce qu'il y aurait moyen? Parce que si j'ai ça, à ce moment... Ah ouais, mais... je vais devoir déplacer des trucs ici, ça va coûter cher. Quelle tristesse. Mais si je vais pas combattre, je pourrais... aïe, 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 c'est compliqué. Comment je pourrais gagner plein de thunes grâce à l'épice? Mais pour aller accéder à l'épice, il faut du jaune. J'en ai, ça tombe bien. Je pourrais aller ici. Ouais. Choper 2 épices qui me permettront de gagner de la thune après. Ouais, ce sera peut-être pour le poursuivant, hein, celui-là. J'espère qu'ils auront pas assez, elles n'auront pas assez d'influence pour. On va voir. Je vais, hop, défausser une carte. Ah, c'est embêtant ça. C'est embêtant ça parce que... Ouais, je suis pas obligé d'utiliser ce truc-là finalement. C'est vrai aussi ça. Donc après, c'est quoi d'autre comme carte? Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes que je pourrais tirer de tout ça? Compliqué. Après, je serais pas contre non plus. C'était quoi encore ça? 4 influences, oui. Défausser une carte. Mais si je veux faire mon calcul de... Bon, de toute façon, ce sera loupé pour ce tour-ci, donc on va essayer d'investir ça sur la longueur. Donc ça veut dire que je devrais aller chercher ici. Donc il me faut que je conserve du bleu, ça c'est certain. Vu que je n'arriverai pas à acheter ça ce tour-ci, je m'en fous d'avoir beaucoup d'argent parce que ça c'est bien, mais c'est pas... Voilà. Allez, j'enlève ça. De toute façon, j'ai coché une carte qui est exactement la même. Là, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. Plan d'urgence, ça pourrait être utile. Essayer d'avoir ce genre de carte, c'est très bien, quoi. Si on mise sur le combat. Je vais quand même mettre une petite troupe ici. Avec un peu de chance, je terminerai deuxième. Si je termine premier, bah, je vais pas chialer. Hein. Confirmé. Fin du tour. Ah. Ok. Là, son hameçon de faiseur. Mais pourquoi elle dépense des troupes dans... là-dedans, quoi? Oh, moi, ça me va, hein. Je vais pas m'en plaindre. Très bien, on va faire ça. Hop. Rappeler un espion pour piocher une carte. Ah, ça pourrait peut-être être une bonne chose au niveau des points d'influence. Je vais rappeler l'espion. De toute façon, j'en ai encore d'autres. Je vais gagner 4. Hop, est-ce que je remets quelque chose? Non, j'ai pas besoin de remettre quelque chose. Et je vais tout simplement eh bien, faire une fin du tour. Bon, pourvu que personne prenne ça, pourvu que personne prenne ça, je pense que personne ne va le prendre, c'est beaucoup trop cher. Je le veux, il est à moi. Il est vraiment bien, hein. Je le veux. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ça peut être bien aussi. Si vous avez rappelé un espion ce tour-ci, ouais, ça c'est bien ça. Et alors gagner de l'épice sans rien faire, c'est quand même cool aussi. Ben voilà, révélation, qu'est-ce que... Non, j'ai pas besoin. Allons-y. Est-ce que je veux gagner? Non, je ne veux pas gagner parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Par contre, je vais dominer là, donc pas de souci. Tout est très... Ah oui, attendez, je vais rien acheter. Ah bah, si je peux pas l'acheter lui, je pourrais quand même acheter ça. Oui, ça me plaît. Si vous avez rappelé un espion ce tour-ci, de troupes, de l'épice et de la fight. Ça, je vais prendre. Ouais. Par contre, ça rapporte rien en dehors de ça. Là, ça rapporte et ça épure. Mais j'épure déjà. Quoique, ça peut être bien de continuer à épurer. Hein. Et le sable, c'est toujours intéressant. Mais l'épice. Et les hommes qui peuvent arriver. Allez, fournisseur rebelle, Fremen. On va la prendre. On verra.
On verra, peut-être était-ce une erreur, peut-être pas. Bon. 11 ? Ah merde. Oh. Bah c'est embêtant. Bah tant pis. J'aurais perdu une troupe. Et on vient de se prendre une ratatouille. C'est pas grave, c'est pas grave. N'empêche, ça va quand même bien monter leur réserve là. Mais je reste au-dessus de ce qu'elles ont en réserve, donc c'est pas grave. Là, il y a quand même un petit rat du désert. Je vais peut-être... Ah, péter le mur. Pas magnifique, on va pouvoir utiliser tout ça. Mais moi, j'ai pas encore d'hameçon de faiseur, donc ça c'est embêtant. Ça c'est intéressant quand même. Ça serait intéressant de le gagner. On va peut-être passer en mode fight quand même, tout doucement. Hein. Ça, je vais le garder en main, ça aussi. Ça, et bien... Il est en train de monter ici, là aussi, ça monte. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Immédiat, je pourrais gagner 2 pièces. Ça, c'est intéressant quand même, hein, parce que là, je vais gagner un point de victoire. Je vais gagner 2 pièces ici, en immédiat. Ça m'intéresse. Ce qui veut dire que je suis plus très loin de pouvoir m'acheter mon maître d'armes, quoi. Et d'ailleurs, je vais pouvoir l'acheter au prochain tour si j'utilise ça. Ça pourrait être intéressant de l'avoir maintenant. Voyons voir. Fin du tour. Est-ce que je le claquerai maintenant? Oui, comme ça je vais pouvoir quand même avancer. Tant pis, c'est bien d'avoir le truc avec les combats, mais j'ai besoin de mes 8 points maintenant. Comme ça je vais avoir une action supplémentaire, ce qui peut être très intéressant. Et je vais monter avec ça. Hop. Maintenant, voilà, je vais pouvoir épurer le deck. Allons-y, on épure, on épure. Zone de jeu, qu'est-ce que je vais faire sauter? Il faut pas que je fasse sauter non plus tout et n'importe quoi. Donc ça, je peux aller partout. Pour l'instant, j'ai pas trop misé sur... Voilà. Deuxième truc de sable, je prends des risques. C'est peut-être pas très malin, mais enfin, j'ai quand même d'autres cartes qui permettent de faire ça. C'est pas une catastrophe non plus. On va voir, on va voir. Bon, j'avais pas prévu de gagner, moi, ici. Parce que là, on dirait que je viens d'oublier. C'est bien joli, tout ça, mais... Bon, tant pis. Je vais pas gagner ici, de toute façon. J'ai quand même gagné mon point de victoire, donc c'est pas grave. J'aurai d'autres occasions. Ce qui serait bien, c'est qu'Urilan ne gagne pas. Par contre, ce que je vais faire, moi, c'est... Je vais, eh bien, aller ici, parce que j'adore ça. Pour... Avec 0... Non, je vais pas... Non, je vais pas... Je vais laisser un espion, parce que j'en aurai besoin. En cas de combat. Et je me rajoute 2 troupes. Voilà, comme ça, j'augmente ma réserve. Bon, un peu dommage que ça me passe entre les doigts, ça, mais non, c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. Par contre, voilà, j'ai toujours cette carte-là qui me donne super envie. J'ai bien peur que les autres ne la prennent au bout d'un moment, quoi. De toute façon, j'ai pas de thunes. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oui, c'est pour augmenter sur une piste qui m'intéresse pas, sur une alliance qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, tant pis. Fin du tour. Voilà, voilà. Pourvu que ce soit pas... Voilà, c'est pas Irulan, donc voilà. Voilà, nous sommes donc à 2 pour Dame Margot Fenring, pour 1 pour Princesse Irulan et 2 pour Fedrota Harkonnen qui aime la guerre. Bon, je suis à 4 points. Je vais pas réussir à... Maintenant, je voudrais absolument essayer de choper ce truc-là. Et pour ça, eh bien, j'aimerais tout simplement me faire plein de thunes. Et pour me faire plein de thunes, on passe par quoi? On passe par l'épice, parce que l'épice, c'est bien. Eric et Rec. Donc je vais même pas encore partir en mode combat. Non, ni le logo, ni le reste ne m'intéresse vraiment. Donc je vais en profiter pour essayer de m'augmenter là où il faut. À savoir, eh bien, je veux de la thune. Parce que moi, j'aimerais bien arriver à avoir mon haut conseil. Et je vais placer quand même une petite... Vu que j'ai quand même pas mal de troupes,
Je vais le mettre un peu sous pression. Hop, je vais mettre juste une troupe ici. Je peux garder quand même beaucoup pour la suite, parce que... et puis j'ai quand même des trucs qui font des points de force en plus. Là, c'est juste pour leur mettre un peu de pression. Est-ce que... C'est toujours intéressant, hein, malgré tout. Par contre, c'est emmerdant, quoi. J'aimerais bien gagner de la thune, quoi. Par contre, l'épice ici, je pourrais en prendre plus, mais là, ça va lui faire gagner de l'épice, et il en a 8. C'est monstrueux. Là, je vais gagner de l'épice avec lui. Là, ce serait tellement simple à gagner. Vous savez quoi? On va... J'hésite. Je suis à 3 points. Je pourrais monter à 4. 3 points, non. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais prendre des troupes supplémentaires, tout simplement. Et ce sera pour le tour prochain. Quoique... Non. Je cherche une carte. Il faut que je paye 3. Non, je vais tout simplement continuer à gonfler mes troupes. Et je les gonfle, hein, si vous saviez. Ah, par contre, après, je pourrais utiliser elle. Et si j'ai rappelé un espion ce tour-ci, je gagne 2 troupes. Est-ce que je rappelle un espion? Je vais rappeler un espion. Comme ça peut valoir vraiment la peine, quoi. Est-ce que j'irai avec de l'eau en plus? Je vais perdre 2 Solari. Non, je vais juste 2 troupes. C'est gratuit. Ça, c'est quand même intéressant. Et donc ici, je vais me séparer d'une carte. Vu que je combats, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie de... Non, je m'en fous de gagner ce combat, en fait. Donc, voilà, hop. Un épice qui permettrait de... Ça permet de gagner un épice, ou alors... Je perds un logo... rat du désert, ou bonus, et je peux gagner un point de victoire en fin de partie. C'est très sympa à conserver. À conserver précieusement. Les tours sont un peu longs parce que comme je dois garder à l'esprit les règles que je me suis inventées, il faut pas que je fasse trop de bêtises. Alors elle, je vais la jouer d'office parce que je peux rappeler un espion ce tour-ci en l'utilisant. Parce que je peux surtout gagner 2 troupes puisque j'ai utilisé un espion. Hop. Et voilà, vous voyez, je commence à avoir un beau paquet. Hein. Ça peut permettre de mettre de la pression, hein, l'air de rien. Est-ce que je rajoute des troupes? Non, je m'en fiche éperdument. C'est ça aussi, faire la guerre. C'est savoir quand placer ses hommes, quand eh bien, déployer de la force de manière utile. Et là, pour l'instant, eh bien... Oui, non. Allez, vas-y, claque tout. Claque tout. Les Harkonnen te remercieront. Bon, je peux toujours pas lui, mais par contre, il y a des choses intéressantes. Ça, c'est intéressant. Ça permet de piocher. Toujours bien. Ça me permettrait d'épurer. Qu'est-ce que ça fait, ça? Espion, vous avez envoyé un agent ce tour-ci, même si l'espion d'un autre joueur s'y trouve. Ok, oui, sympa. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Et ça, espion sur... Oui. Non. Ça. Et vous voyez, je commence à avoir un peu... Là, je vais épurer, continuer à épurer, et je commence à avoir un peu plus de cartes qui ont des points de force. Et l'air de rien, ça peut se cumuler assez vite et peser réellement dans la balance, quoi. Ah bah, je vais être deuxième. Voilà, je vais gagner tout ça. Parfait. Oh, je suis deuxième, je n'avais pas prévu le coup. Très bien, allons-y, mon cher. Voilà, j'ai une belle réserve de troupes. Maintenant, il va falloir un petit peu qu'ils se contentent de pas seulement de glander dans la caverne, dans la caserne. Oh là là, j'allais dire dans la taverne, alors je suis passé sur la caverne, mais maintenant je suis sur Ah, ça devient compliqué. Hein. La guerre, c'est compliqué, vous savez. Donc, vous voyez, ici, dans ma main, j'ai quand même 1 point de force, 2 points de force, 3 points de force. Et c'est déjà pas mal. Alors, appel aux armes. Lors de votre tour révélation, cette manche-ci,
Chaque fois que vous faites l'acquisition d'une carte, on gagne une troupe. Et j'ai combien de points là? 3 points, bordel. C'est pas demain que je vais... Par contre, si, je pourrais quand même faire des choses. J'ai envie de faire des choses complètement dingues avec mon anneau, avec ma chevalière. À savoir faire ceci. Oui. Je vais être fou. Fou de vous. Oh oui, allons-y. Oh, claque, je claque de l'épice. Je suis riche. Je vais avancer Fed. Je vais purifier mon deck. Parce que dans la guerre, on purifie. Et je vais purifier en enlevant quoi? Ah merde, moi ça m'intéressait tout ça. je vais rien purifier. Ah putain, c'est pas vrai. Attends, est-ce que je peux retourner en arrière? Je vais pas utiliser cette carte alors. Je vais pas utiliser cette carte. C'est pas comme ça, pas, non. Je vais me concentrer sur autre chose parce que là, il faudrait que je monte. Si je veux monter, eh bien, je veux monter par ici, par exemple. Ce qui me permettrait quand même de... Attends. Que je m'y retrouve, là. Moi, ce que je veux, c'est monter ici, avoir de la thune. J'ai une carte qui me permet de... Non. Il me faudrait quelque chose qui me permette de piocher. Eh bien voilà, je vais piocher grâce à ça. Et je vais monter, eh bien, avec mon alliance, puisque, comme j'ai dit, Fremen et Empereur sont les deux factions amies, prêtes à se battre pour moi. Et comme j'ai plein de troupes, eh ben, je mets le maximum que je peux ici, juste pour les emmerder et leur montrer, c'est qui le patron. Parce que maintenant, on va commencer tout doucement à leur expliquer, mais... C'est qui le patron? Parce que là, en réalité, on pense que j'ai 4 en force, mais j'ai 7 en force. Si je m'en tiens à ce que j'ai dans ma main. Dame Margot Fenring commence à me faire peur. Elle a quand même déjà 4 points. Elle prend une distance vis-à-vis de nous. Hein, et c'est une distance qui me pose problème. Très bien. Bon. Avec tout ça, j'ai toujours pas mon argent. Bon, je vais être obligé de détruire quelque chose. Et je sais ce que je vais détruire cette fois-ci. Donc je vais venir ici. Tac. Je claque quand même ça maintenant. Voilà. J'ai plein de thunes. Je suis content. J'avance Fade. Je vais détruire une carte. Et ce coup-ci, je sais ce que je vais détruire. Je vais détruire ça. Même si, effectivement, j'aurais voulu avoir plus de thunes, mais bon, je vais pas... voilà, c'est pas le but de ma vie d'avoir cette carte-là non plus. Quoique... Oh là là, c'est tellement beau. Non, je vais essayer d'être cohérent avec ce que je m'étais fixé, quoi. Elles ont plus rien. Bon, visiblement, elles ont pas envie de se battre, hein, pas de souci. Vous avez raison, ne vous battez pas. C'est parfait. Qu'est-ce qui est apparu ici? Shishakli. Détruire, piocher. Ouh, ça peut être sympa si je développe le lien Fremen. Comme vous voyez, ça fera de la force. Et une montée. Ouais, c'est bien ça, une montée. Ça, c'est sympa aussi, hein. Mais il faut de l'influence, beaucoup d'influence, et là, c'est pas trop le cas. Bon. Ah, j'ai encore une action. Ça change tout. Mais je voudrais tout garder, parce que... Quoique non, ils vont pas combattre, hein. Elles vont pas combattre, donc je pourrais continuer à me faire plaisir. Tout simplement ici, hein. En faisant, je ne sais pas, disons, par exemple, ça. Ça y est, je l'ai. Parfait. Fin du tour. Alors c'est qui le patron? C'est moi. 4. Bon là évidemment je suis sur 3, c'est pas très grave. Oui. M'intéresse pas. Ne m'intéresse pas. Eh bien continuons. Alors, on va quand même remarquer un truc avec mon fait de Rota, c'est que je suis extrêmement bon pour me battre quand il n'y a personne sur le terrain.
Deuxième bataille remportée sur un terrain vide. Je suis dans une dune. Je suis sur une dune avec mes troupes. On plante le drapeau et on dit on a gagné, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, par contre, j'ai gagné un point de victoire parce qu'on est extrêmement fiers d'avoir pu poser deux logos. Oh, voilà. C'est pour ces moments-là que je vis un peu. Pour ces moments-là que je réserve plein de troupes. Parce que là, Solari, il en faut 6. J'en ai 5. Ça me semble jouable. Et qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle est en train d'enchaîner quoi? Parce que je suis en train de parler, mais... Ah oui, elle fait des montées d'influence, etc. La fille à papa a profité de son influence. Très bien. C'est pitoyable. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Moi, je veux absolument gagner ça. Je veux avoir suffisamment de thunes pour marquer 2 points. Et en plus, j'ai un logo du désert. En fait, cette carte, il me la faut. C'est pas plus compliqué que ça. Il me la faut. Donc. Ah, et en plus, je suis pas loin du nombre de points pour avoir ça, quoi. Ah! Ah, salopard. Ah. Peut-être que si je faisais... Ah! Ça demande réflexion. Ça me rapporterait de l'argent. Une première action. Et ça me permet de placer des troupes. C'est sympa. Elle rapporte du... Ah, ben voilà, je peux utiliser avec ça. Si je vais là, que je fais ça, que je gagne mes 2 Solari, je peux déjà mettre boum, 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 boum. Je déploie. On va voir ce qu'ils vont déployer de plus. Ce qu'elles vont déployer de plus, c'est leur problème, mais... Fin du tour, voyons voir ce qu'elles vont faire. Oh, c'est très tentant, hein, ça. 4 épices, ça donne envie, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Oui, mais si vous la jouez sur les influences, et que ça... Oui, allez, c'est ça. Allez, sors-moi toutes tes troupes, là. Ah, nom de Dieu. Ça y est, il commence déjà à m'emmerder, là. Ça suffit, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux t'emmerder un maximum parce que tu commences à y aller un peu trop. Tant pis, ce sera pas pour ça. Ok, on va faire ça. Parce que je veux de l'épice. Ou ça? Non, je peux pas avec ça. Je veux ça. Hop. Je fais ça. Je défausse une carte, celle-ci. Je pioche. Ce qui me donne encore une attaque en plus. 3 points de force en plus. Et je vais déployer des troupes. Ce qui me fait monter à 8. Plus 9, 10, 11. C'est pas encore assuré, mais pourquoi pas. Ah, je n'avais pas vu qu'Irulan n'avait que deux agents. C'est intéressant. Et elle ne participe pas pour le moment. Ok. Est-ce que je cartonnerai, mais... Est-ce que j'en resterai là? Elle va pas faire de miracle avec un seul agent, avec 3. Donc a priori, je l'ai gagné, quoi, celui-ci. Si je ne fais rien. Ah oui, je passe à 8 plus... On est bien, quoi. En plus, j'ai ça. Vous savez quoi? Je pense que je vais rester là. Je vais en rester là. Je veux garder mes points de force. Allons-y. Voilà, je passe à 11. A priori, ça devrait quand même un tout petit peu les secouer, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Si vous envoyez un agent sur un emplacement du plateau faiseur ce tour-ci, on gagne une troupe. Et ça donne de l'eau. C'est sympa quand même, ouais. Les anciens du sud, si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu. Oh, c'est sympa ça. Parce que ça permet de monter aussi chez les Fremen. Et si on a un lien Fremen que j'aimerais bien développer, on gagne en plus 2 influences. Ça me plaît. Ça me plaît, j'ai 4 points, je vais prendre ça. En plus, je voulais gagner dans les Bene Gesserit. Ah, ça je voudrais. Ça je le veux. Je le veux, parce que ça, je pourrais l'utiliser. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour expliquer un petit point de règle.
Oui, cette carte-ci, elle peut me donner un point de victoire. Comme j'ai choisi dans mes factions l'empereur, les factions avec lesquelles je suis ami, l'empereur et les Fremen, c'est une carte empereur. Donc je peux l'utiliser dans ce mode défi pour marquer des points de victoire. Mais imaginons que j'aurais pris la guilde spatiale et les Bene Gesserit comme alliés, hein, dans les deux factions que j'ai choisies au départ de la partie. Et bien à ce moment-là, je ne pouvais pas utiliser cette carte-ci pour gagner des points de victoire. Voilà. C'est une petite option que je trouve intéressante. Fin du tour. Et on croise les doigts. Enfin, je pense pas que je vois pas comment il pourrait retourner la situation en si peu de temps, à moins qu'elle a beaucoup de cartes d'intrigue. Elle a 6 putains de cartes intrigue, c'est vrai. Ça, ça me fait peur. C'était quoi encore sa compétence à elle? Et influence, non, pas spécialement. Mais vous savez quoi, je vais quand même... Bah attends, je vais voir ce qu'elle fait en fait. On va voir, je vais pas claquer mes cartes pour rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? 10, on s'en fout. Je suis toujours le gagnant. Je passe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quelque chose? Ah. Ouf! Ah oui! Enfin! Enfin des adversaires! Ça me plaît. Continuez. Je marque 1 point avec mon petit rat du désert. 2 points avec mes 6 Solari. Et 3 points tout simplement avec ma victoire. Quoi. Ce qui fait que je suis remonté quand même à 6. Je suis remonté comme un fou. Quoi. Et maintenant, ça aussi, ça m'intéresse. Donc, je vais profiter du fait que j'ai encore plein de troupes, bien qu'elle va probablement résister. Il faut que je la soumette, quoi. Pour marquer des points. Parce que c'était un petit peu le but. Et ici, on a... Qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, je pourrais gagner une troupe et un... Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Vérifions. Je pourrais faire ça. Il n'y a pas d'autres cartes Bene Gesserit en jeu. J'ai besoin de réfléchir parce que... Ah, j'ai assez... En plus, j'ai assez d'épices pour marquer les 2 points, quoi. Ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qui me permettrait de bourriner comme un porc contre Irulan? Ça. Mais je n'ai pas d'eau. Par contre, ce que je peux faire, c'est monter ici. Et... une autre carte Bene Gesserit en jeu, je n'en ai pas. Et ça, ce serait pas mieux d'utiliser avant pour quoi? Ah oui, je pourrais pas... Oui, je peux faire ça. Hop. Je vais prendre ceci. Comme ça, j'ai aussi les crochets là. J'avance Fade. Je gagne une troupe, un espion. L'espion, je le placerai où? Parce que je pense que l'espion, il va probablement me servir bientôt dans... J'hésite entre ici et ici. Et ici en fait, parce que là, c'est quand même des trucs que je possède. Donc je gagne des Solari à chaque fois. Il y aura bien un moment ou un autre où je vais y retourner. Et je commence à envoyer des troupes par paquet de 4. Ça fait mal, hein. Par contre, il faudra que je fasse gaffe à pas non plus me foutre complètement à poil. Déjà que j'ai plus grand chose sur le caillou. Alors si en plus je me mets... Qu'est-ce qu'il faut... Oh là là, le nombre de cartes intrigues, ça fout les jetons. Parce que ça apporte quand même une notion de chaos assez emmerdante, quoi. Et là, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Attends, elle a plus qu'une seule action? Eh ben, je vais faire ça, ouais. À moins qu'il y ait autre chose de plus intelligent à faire. Bene Gesserit en jeu, je n'en ai pas. Si vous savez rappeler un espion ce tour-ci. Non, je vais poser un espion. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, ça m'intéresse quand même de monter ici.
Parce que là, je vais gagner un point d'alliance. Là, je peux monter en alliance, puisqu'il fait partie des 2 factions que j'aime profondément. Je me méfie, je vais pas me fiche complètement à poil, mais... Voilà, je vais faire ça. Non, c'est important pour moi de gagner maintenant. Je vais tout mettre. Là, c'est un peu le coup de poker, mais il faut que ça passe. Si ça ne passe pas, eh ben, je vais pleurer, quoi. Et là, je vais refuser, je ne vais rien détruire, c'est pas grave. On n'est pas obligé, hein. Parce que les cartes que j'ai en main m'intéressent. Ok, on va faire ça. La tension est à son comble. Elle vient de monter à 14 là. Qu'est-ce qu'elle vient de... Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Tout le monde met le paquet là. Ok, moi il me reste une action. Chaque fois que je fais l'acquisition d'une carte, je prends une... Ouais mais bon... C'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que ça changerait ça? Ah, je pourrais faire venir... Ah oui, je pourrais faire venir un... Ça donne 3 points, hein, si je ne me trompe pas, les faiseurs, là. Les verts, là. Ça pourrait quand même être pas mal. Si je fais ça... Ouais, ça pourrait être intéressant. Et les bleus... Ouais. On va utiliser un vert. Pour les impressionner. Allez, on y va. Ça me fait monter à 17. Est-ce que je peux détruire une carte ici? Une carte qui me... Non. Hein. Par contre, ce que je peux utiliser... Est-ce que je vais acheter quelque chose ce tour-ci? 3 points. Je pourrais acheter un truc... Oh purée, j'ai pas économisé pour ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En espérant évidemment que eux ne le prennent pas, mais trop tard de toute façon. J'étais trop absorbé dans mon truc. Je compte rien acheter là, c'est embêtant, mais tant pis. Ok, annuler. Je vais refuser de cramer une carte. Pourvu que ça marche. J'ai peur de ces cartes intrigues, très honnêtement. Très honnêtement, je sais que Dame Margot Fenring est une fourbe. On peut le dire. Urulan, elle est un peu con-con, faut admettre aussi. Mais les fourbes aussi, en fait. Vous êtes toutes des fourbes, en fait, ici, là. Les deux adversaires, là. C'est... Ayez un peu de pitié d'un homme chauve, quoi. Perdez... Et bon, bah, écoute, on va révéler. Et surtout, croiser tous les doigts de pied, tout ça. Et là, je vais rappeler un espion pour me rajouter des points. Parce que c'est extrêmement important que je gagne. Parce que j'aime gagner. Bon, bah j'ai qu'un seul espion de toute façon, donc voilà. Je monte à 20. J'espère que... Voilà. Non, non. Si vous en avez... Ça me plaît. Merde, j'aurais dû... Ah, j'aurais dû faire appel. Ah, lors de votre tour, révélation. Ouais, bah trop tard. Faites fin du tour et je croise tous les doigts. Mais calmez-vous, calmez-vous. Yes. Et là, non, de toute façon, elle n'y arrivera pas. Elle s'est trop battue toute seule dans le désert. Oh oui, c'est bon, ça. Et alors là, j'ai monté à 9. Et je pouvais pas... Non, je peux pas acheter? Si, je peux acheter. Et je monte à 10. Ce qui me donne, si je ne me trompe pas, la victoire, non? Fin de partie. Je crame un truc... Victoire! Je suis la guerre! La fight a vaincu! Et voilà, je pense que je l'ai prouvé avec mon premier défi et maintenant avec mon deuxième. En fait, la violence, la violence résout pas mal de problèmes. Elle en crée aussi, hein, mais bon, on va regarder. Voilà, donc ici c'était la tactique de l'épuration du deck.
pour tout simplement avoir plein de points de force à chaque tour, et essayer de dominer. Toujours dominer les autres. Oui, parce que j'aime la guerre, tout ça. Enfin, de toujours les dominer au niveau de troupes, des troupes qu'on a en réserve. Si on veut réussir ce défi, je pense que c'est quelque chose de vraiment important pour pouvoir taper ça au bon moment. Comme vous voyez ici, ça a été les 2 tours précédents. J'ai gagné 2 à 3 points à chaque fois, donc entre 5 et 6 points en 2 tours. C'est quand même super intéressant, sachant que j'ai pu quand même gagner des points ici grâce à mes alliances. Comme vous le voyez, ceux qui n'étaient pas mes alliés, je m'en suis pas vraiment servi. Enfin, je m'en suis pas servi du tout en fait. Donc ça a été assez fidèle au point de règle que j'ai donné au début. Et voilà, donc si vous voulez vous faire un mode un peu plus hardcore du défi, vous pouvez dire aussi que vous n'allez pas du tout là-dedans. Mais autant le dire tout de suite, c'est chaud de sécher chaud. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis quand même content de gagner, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus gagné, l'air de rien. J'enchaînais les échecs, et la violence m'a permis de revenir à l'avant, devant sous les spotlights. Donc comme je l'ai dit, en commentaire, je vous mettrai les règles. Et je vais faire un post aussi sur la communauté de la chaîne, où vous aurez les règles du défi 1 et du défi 2. Je vais continuer un petit peu à plancher sur ces petits défis. Voilà, je prépare pour un de nos abonnés un défi un peu plus simple avec des premières extensions, Eddie si tu nous entends, suite à une conversation en commentaire, parce que c'est vrai que là je suis beaucoup branché Uprising, mais tout le monde n'a pas acheté tous les DLC, hein, on y va progressivement, c'est bien de prendre son temps à un rythme régulier, et ne pas forcément tout prendre d'un coup, hein, parce que après là vous êtes débordé. Et voilà, je prépare des petites choses. Je prépare des petites choses de ce côté-là. Enfin voilà. Hyper content d'avoir gagné, même si c'est un bain de sang. Et bien fait pour la tronche de Dame Margot, et bien fait pour la princesse Irulan. Je suis désolé, je voulais gagner. Allez, les petits gars, les petites gâtes, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez jamais, quoi que vous fassiez, faites-le bien.